Bonjour à toutes et à tous, nouveau rendez-vous de Ma Région et moi consacré à la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Philippe Meunier ce mois-ci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l'aménagement du territoire. C'est cela. Alors en quelques mots, expliquez-nous les fonctions de votre délégation de l'aménagement du territoire. C'est une compétence de la région qui est extrêmement importante parce qu'il s'agit d'apporter une aide aux communes dans le cadre de leur développement à travers deux axes, le contrat de plan État-région, 4,4 milliards d'euros, et puis l'aide directe apportée aux communes, un peu plus de 500 millions d'euros. Le président Laurent Wauquiez a décidé de mettre en place une politique d'aménagement du territoire en toute équité. L'équité, ça veut dire apporter une aide supplémentaire aux communes, aux territoires qui sont un peu plus exclus, un peu plus éloignés du développement économique des grands axes de circulation. Donc nous avons monté un dispositif qui permet d'apporter une réponse aux communes pour leurs équipements, leurs infrastructures, tout ce qui peut accueillir du public, à savoir leur administrer. Alors, on va démarrer avec le contrat de plan État-région 2021-2027, c'est ça? C'est ça, un gros contrat. Plus de 4 milliards d'euros. 4,4 milliards d'euros cofinancés avec l'État. C'est un contrat plan État-région qui est le double du précédent. Donc c'est un effort très conséquent qui permet d'aménager le territoire, qui permet d'appuyer le développement économique en misant notamment sur les entreprises liées à l'innovation, mais qui permet aussi de préparer l'avenir avec un volet enseignement supérieur et de recherche, avec par exemple pour les sites universitaires de Lyon, Saint-Étienne, 208 millions d'euros. Et d'aménager le territoire, évidemment. Exactement, notamment par exemple dans le cadre du développement économique, en permettant aux entreprises d'avoir du personnel formé. Je pense notamment au projet Grand Carénage, centre de formation concernant le nucléaire à Crua, en Ardèche. Mais ça permet aussi d'aménager par exemple les bords de la Loire, le port de Roanne. Donc vraiment des investissements nécessaires pour aménager ce territoire et permettre aux Auvergnats et aux Rhône-Alpins de continuer à vivre dans leur commune. Préparer l'avenir, je crois, notamment pour ce qui va concerner l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Est-ce qu'on peut parler de ces projets-là? Eh bien, écoutez, c'est un soutien apporté au pôle universitaire. Donc, je voulais annoncer pour le pôle universitaire concernant les sites Lyon-Saint-Étienne, 208 millions d'euros, mais 55 millions d'euros aussi pour Clermont-Ferrand et 83 millions d'euros pour Grenoble. Si l'on revient à l'aménagement du territoire ou à l'activité économique pour créer des emplois, est-ce que vous auriez quelques exemples concrets à nous apporter d'investissements? Bien, ce sont des investissements qui permettent aux territoires concernés d'accueillir les activités économiques. Donc l'objectif est d'avoir des sites favorables, prêts à accueillir les entreprises pour développer l'emploi. Et ça, sur les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors j'allais y venir, tous les départements bénéficient évidemment de ce contrat. Il faut savoir que ce contrat, c'est 18 mois de négociation avec l'ensemble des départements, des communes, des EPCI et aussi les agglomérations. Nous sommes en train de finaliser d'ailleurs les discussions avec les agglomérations et ça permet vraiment d'être présent sur tout le territoire. Et c'est vous, région, qui décidez des projets d'investissement? Dans le cadre de la concertation, 18 mois de concertation, les territoires nous font remonter leurs dossiers, on échange et puis ensuite on avance ensemble et on a donc signé ce contrat qui donne satisfaction à tous les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça veut dire que concrètement, quand un territoire a un projet, il vous le soumet et c'est la région qui peut décider? C'est ça, la région et l'État qui décident de savoir si on finance ou pas le projet. L'un des volets importants de votre délégation, c'est le dispositif d'aide aux communes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi il consiste? Alors ça, c'est un dispositif que Laurent Wauquiez a décidé de mettre en œuvre dès le premier mandat, c'est-à-dire à notre arrivée au sein de l'exécutif. Un dispositif qui a décidé de travailler sur l'équité territoriale et non pas l'égalité territoriale. L'équité, c'est apporter une aide à ceux qui en ont le plus besoin, notamment nos communes rurales. Donc c'est un dispositif qui a permis aux communes de moins de 2000 habitants de bénéficier de dotations pour financer jusqu'à 40% de leurs investissements, mais aussi pour les communes de 2000 à 20 000 habitants, qu'on appelle un contrat région-ville, qui sont des communes de bourg-centre, des chefs-lieux de canton, surtout dans nos départements ruraux, pour accompagner ce développement du territoire rural. Et puis un contrat région qui s'applique à toutes les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale pour des dossiers là un peu plus lourds, financés aussi à 40%. Et un élément novateur pour ce mandat, qui est un contrat région métropole, où là c'est une nouveauté, on va pouvoir accompagner les communes des 4 métropoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 30 000 habitants. Est-ce qu'on pourrait rentrer concrètement dans quelques exemples? Quand vous parlez de dotation pour les communes rurales, ce sont des équipements par exemple? C'est tout ce qui concerne les aménagements de centre-ville,
tout ce qui concerne aussi la réhabilitation des logements, parce que l'objectif est de pouvoir accueillir des habitants dans ces communes qui parfois manquent de logements. C'est aussi tout ce qui est l'accueil du public, par exemple les gardes d'enfants, les écoles de musique, les centres d'accueil intergénérationnel, tout ce qui permet à une commune d'apporter des services aux administrés, qu'elles soient rurales ou pas. En tous les cas, ce que nous souhaitons, ce que le président souhaite, c'est que les communes rurales puissent continuer à se développer, et sans l'aide de la région, elles ne pourraient pas le faire. Ça peut donc être aussi bien des équipements que des services. Alors, c'est surtout de l'investissement. On accompagne les communes dans l'investissement pour la création, j'allais dire, d'une offre en termes de bâtiments qui permettent d'accueillir les administrés dans de bonnes conditions. Quand on voit les panneaux bleus à l'entrée des communes, c'est que cette commune est soutenue par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement. L'objectif, et on en voit beaucoup de ces panneaux bleus, oui. Et c'est une bonne chose parce que ça veut dire que la région accompagne toutes ces communes, c'est de dire aux habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà à quoi sert votre argent, voilà à quoi sert la région, des équipements du concret, du quotidien, au service de tous. Merci beaucoup Philippe Meunier. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l'aménagement du territoire. Merci à vous. Et dans un instant, nous recevons l'invité de Ma Région et moi. Deuxième partie de Ma Région et moi avec Raphaël Ibanez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu. C'est bien ça. C'est dans l'Est lyonnais. Oui, tout à fait. Combien d'habitants ? 5000 habitants dans l'Est lyonnais. Alors, vous êtes venu témoigner des investissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en termes d'équipement. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de chantiers sur lesquels la région vous a aidé financièrement ? Oui, bien sûr. Alors, la région, depuis le début, est à notre écoute et nous a demandé dans quel domaine on souhaitait aller. Je vais vous parler de deux sujets. D'abord, les écoles de Saint-Pierre-de-Chandieu, école primaire de Saint-Pierre-de-Chandieu, rénovation thermique de l'école primaire. On a l'extension également, on a rajouté des classes supplémentaires. Et puis, un autre sujet qu'on aime beaucoup, c'est le restaurant scolaire, puisqu'on a agrandi le restaurant scolaire, mais là, on l'a aussi insonorisé, on l'a rendu plus agréable. On a isolé les enfants de l'école maternelle, et ça, c'est grâce à l'aide de la région Rhône-Alpes. La rénovation thermique, c'est l'isolation totale des façades, des portes, des fenêtres, isolation du toit également. Voilà, pour la double ventilation aussi, on n'est plus obligé d'ouvrir les fenêtres 3 fois par jour. Donc c'est une vraie amélioration aussi pour le confort des jeunes qui sont dans l'école. Alors, des jeunes, des enseignants également. Et des enseignants, bien entendu. Qui ont trouvé une réelle différence, parce que maintenant, on a passé un été, l'été qui vient de se passer, là, où on voit vraiment aussi bien en hiver qu'également en été. On a moins de dépenses dans un sens et dans l'autre. Vous avez gagné en efficacité énergétique. Et puis on a rendu le sourire aux enseignants qui trouvaient qu'il faisait trop chaud en été et pas assez bien chauffé en hiver. Oui. L'extension également de l'école, c'est-à-dire ? Saint-Pierre-de-Chandieu est un territoire qui est en devenir. Donc on est bien content d'accueillir plein de nouveaux élèves. Donc il fallait qu'on se prépare. On a rajouté 2 classes supplémentaires et ça, c'est de la construction. Là, on a vraiment une construction attenante à un bâtiment existant. Il y a eu à plusieurs étapes. D'abord, il y a l'agrandissement de la cuisine, parce que nous avons une cuisine centrale. Mais nous avons aussi réfléchi à améliorer le quotidien aussi bien des instituts qui travaillent, du personnel, mais aussi des élèves, puisque nous avons isolé phoniquement. Donc il y a moins de bruit et nous avons réussi à isoler les élèves de maternelle qui étaient mélangés avec les autres. C'est une manière de les protéger, de les coucouner. Et tout cet agrandissement a été fait aussi grâce aux aides de la région. Deuxième sujet, c'est la vidéoprotection des bâtiments publics. Vous êtes un carrefour, vous êtes proche de l'Isère. Une vidéoprotection des bâtiments publics qui a permis à la police aussi de résoudre un certain nombre d'affaires ou de problèmes. Déjà, ça vient à peine d'être mis en service, qu'il y a déjà des affaires qui sont sorties. Enfin, les gendarmes ont pu intervenir. Alors, ça concerne Saint-Pierre-de-Chandieu, mais également l'ensemble du territoire, puisque toutes les entrées et sorties de Saint-Pierre-de-Chandieu sont maintenant vidéosurveillées avec lecture de plaques minéralogiques. Donc, les gendarmes interviennent également pour Saint-Pierre, bien sûr, quand il y en a besoin, mais aussi pour l'ensemble du territoire.
Il n'y a plus une entrée de sortie de Saint-Pierre-de-Chanduc qui n'est pas vidéo-surveillée. Nous avons une très belle zone industrielle, mais qui est totalement isolée. Et il fallait absolument qu'on puisse mettre de la surveillance pour les entreprises qui sont existantes, mais également pour en attirer d'autres, puisque ça sécurise forcément. Donc aujourd'hui, même dans la zone industrielle, les entrées et sorties sont contrôlées. Et les gendarmes, alors on n'est pas derrière les écrans, hein, mais quand il se passe quelque chose, il est facile de voir qui est rentré, qui est sorti, par où ils sont passés. Voilà, c'était très, très intéressant. Il y a un trafic de voitures qui a été démantelé. La région a été essentielle, puisque nous, on n'aurait jamais pu y arriver. Donc, ils nous ont aussi bien aidés techniquement qu'ils nous ont apporté leur savoir-faire et puis les finances, hein, bien entendu. Ça rassure aussi les habitants de savoir qu'il y a une vidéosurveillance? Ah bah, complètement. Là, on est dans le préventif, hein. Donc, aujourd'hui, le fait de savoir qu'il y a de la vidéosurveillance pour les habitants, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a des gens qui auraient peut-être envie de faire des choses dans notre commune qui vont peut-être aller ailleurs parce que maintenant, on identifie la vidéosurveillance dans tous les secteurs publics. Est-ce que c'est facile de déposer un dossier quand on est maire, de déposer un dossier auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Comment ça se passe au niveau administratif? C'est des choses qu'on ne connaît pas forcément. Alors, avant, c'était extrêmement compliqué. C'est vrai que Laurent Wauquiez nous l'avait dit quand il avait réuni les maires, qu'il allait simplifier les démarches administratives. Il voulait de la sincérité. Et c'est ce que nous avons fait, hein. Nous avons présenté des beaux dossiers et on ne les a pas tous eus, hein, mais ceux que nous avons eus, il n'y a pas fallu accoucher d'une usine à gaz, ça s'est fait d'une manière plutôt simple. Quels sont vos projets aujourd'hui? On a plein de projets et on soumet ça également à la région. On a isolé l'école primaire, maintenant on demande aussi une aide pour isoler sur le plan thermique, hein, l'école maternelle. Et puis aussi faire de la cour de l'école, un endroit qui soit végétalisé pour faire des îlots de fraîcheur. Merci beaucoup Raphaël Ibanez. Voilà pour ce nouveau numéro de Ma Région et moi. À très vite et passez de bonnes fêtes.